Waouh, waouh, waouh. Enfin le jour J. Christ sans tabou. Tout avec Christ, rien sans Christ. Votre émission mensuelle sur tout. Je suis Polido et pour ce premier épisode, nous allons parler de j'ai flashé sur lui, j'ai flashé sur elle. Comment faire? J'ai avec moi des personnes qui vont se présenter et on va partager ensemble tout cet épisode. Tiens-toi prêt parce qu'on va décoller. Bonjour Paul, merci pour l'invitation. C'est une réelle joie de me retrouver sur ce plateau. Je suis Paul Ingrid, je réside à Saarbrücken et je suis étudiante. Moi c'est Fabrice, je suis étudiant également et j'étudie dans la ville d'Hanovre. Merci beaucoup pour cette invitation. Wow, je suis vraiment honorée et vraiment Christ sans tabou. Franchement, je suis vraiment contente pour cette invitation et ensemble, je sens qu'on va faire des merveilles. Ah, wow. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, d'avoir répondu vraiment favorablement à cela et vraiment merci d'être présent. Merci à toi. Wow, super. J'ai envie de dire comme ça là, souvent dans la rue tu rencontres quelqu'un et la personne ne te laisse pas indifférente. Comment est-ce qu'on gère dans ce genre de cas-là? C'est quoi pour vous un crush? Ah ça, tu dis ça petit. L'indifférence est de taille. Hein? Oh. Pour moi, je dirais un crush, c'est tout d'abord ce déclic en fait. C'est vraiment un peu comme un flash de caméra. Tu vois, quand on filme quelqu'un, l'objectif et tout, flash. Ouais. C'est un instant en fait, figé en fait. Où tu es, je sais pas, moi j'ai l'impression de me retrouver ailleurs, hein, en l'espace d'un claquement de doigts quoi. Je suis ailleurs parce que j'ai été touchée par la personne. Moi, je définis le crush comme le fait de rencontrer une personne qui nous attire véritablement. Et là, je parle d'un point de vue physique, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans un premier temps. On ne connaît pas la personne. Et donc, cette personne-là correspond aux traits de caractère qu'on recherche chez le prochain conjoint. Donc, en gros, je pourrais dire ça comme ça. Ouais, et vraiment, je pars dans le même sens que vous. Pour moi, le flash qu'on parle de craquer sur quelqu'un, c'est cet intérêt soudain qu'on a pour la personne. Tu ne sais pas d'où ça sort, mais franchement, dès que tu vois la personne, tu te dis, ok, ouais, j'aimerais connaître cette personne, j'aimerais découvrir la personne qui est derrière cette magnifique coquille que je vois. Donc, wow, ça c'est super, vraiment. Parce que ça va dans le sens où tu as un béguin vraiment émerveillé par la personne, par la créature. Tu te dis, wow, vraiment l'éternel, le jour, il s'est assis. Il a pris le temps de te façonner, quoi. Sur son jour de repos, il a pris son temps et il t'a fait de manière particulière comme ça là. Comme si j'ai envie de chuter comme ça, pour vous dire, vous avez une expérience personnelle, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans vos crushs? Bien sûr. Déjà, j'ai envie de dire que dans la rue, quand on marche, on rencontre de très belles créatures. Vraiment, ça ne manque pas dans les rues. Mais sinon, il y a eu lors d'un anniversaire, une circonstance particulière justement, où il y avait plusieurs invités. Moi aussi, je faisais partie des invités. Mais il y avait des invités aussi que je ne connaissais pas, parmi lesquels une jeune belle demoiselle. Oh là là! Oui. Qui correspondait effectivement à des caractéristiques que je recherche chez une femme. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pas que j'ai appelé mon ami, mais j'ai fait signe à mon ami et je lui ai dit, mais gars, cette fille vraiment, waouh. Vraiment convaincant à mon cœur ou à mes yeux. Que quand je l'ai vu, mon cœur s'est arrêté 2 secondes. Oh là là. Ça, c'est super. Mais sinon, c'était la circonstance où vraiment j'étais émerveillé devant une si belle créature. Ouais. Vraiment, il y a de quoi. Moi aussi, c'était à l'école pendant des kermesses parce que justement, on porte des uniformes quand on fait cours et tout. Et puis pendant la kermesse, tout le monde est sapé. Du coup, tu es avec ton habillement, ton accoutrement et tout. Moi, personnellement, quand j'ai vu ce gars, wow. Seigneur, c'est un peu comme si le temps s'arrête autour de toi. Là, parce qu'il s'agit du cœur, faudrait le dire. Donc, ça dit. Non, mais vraiment, j'étais émerveillée, je vais dire ça comme ça. Allons dans le même sens. Hein.
je pense que tout le monde a des crushs, quoi. Tout le monde a déjà eu à avoir un crush. Donc, moi aussi, j'en ai eu. Et je crois le dernier, c'était un mariage, en fait. Oh. Et on était censé être fille d'honneur. Et normalement, c'était mon cousin qui était censé être mon cavalier pour faire les répétitions. Mais il n'avait pas pu arriver le jour J. Du coup, un ami et un autre cousin étaient là. Du coup, il a dû remplacer mon cousin. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais j'étais plus dans la salle en fait. Au moment où on était en train, il y avait ma soeur qui nous montrait les pas de danse et tout. Au moment où elle nous montrait les pas de danse, il y a une connexion en fait. Donc, l'alchimie là, c'est corporel, tout s'est joué en fait. Tout s'est joué. Wow, ça c'est super. Aussi, comme ça, moi aussi, lors d'un événement, j'ai eu l'occasion de rencontrer une belle jeune dame. Et par son parfum, je ne suis pas resté indifférent, quoi. Et c'est comme ça que cela m'a transporté des mois durant, comme ça, qui m'a poussé à l'interrogation de savoir qui est cette belle femme. Pourquoi à cause d'un parfum, je suis bouleversé comme ça, en fait. Donc, c'est là où je peux dire comme ça, là, que vraiment, il y a des personnes qu'on rencontre qui prolongent notre existence. On a envie de dire Seigneur. Et d'ailleurs, même, tu es très bien habillé. Tu sens bon, donc on peut comprendre pourquoi. Ah, super. Merci pour le compliment. Vous aussi, vous êtes à la hauteur vraiment de l'éloquence de notre Dieu qu'on a pour Seigneur, quoi. Vraiment, vous êtes ravissante. Tu es ravissant. Merci et vraiment, c'est un plaisir vraiment de vous avoir. Et on se rend compte comme ça là qu'il y a des personnes pour un événement, que ce soit à court ou à long terme, qui ne nous laissent pas indifférents. Comment est-ce que vous gérez cela? Est-ce que c'est même normal même, j'ai envie de dire? Pour moi, je dirais le crush, c'est une réaction tout à fait naturelle. Hein. Tout le monde peut l'avoir et d'ailleurs, je pense que tout le monde l'a déjà eu. Parce que même quand on regarde dans la Bible, nous voyons quand Dieu a créé Adam, quand Adam a vu Ève, il a tout de suite su en fait que celle-là était faite pour lui en fait. De la même façon que tout à l'heure tu as dit dans le crush en fait, tu as vu cette fille en fait, les caractéristiques que tu recherches en fait chez une future conjointe quoi. Donc pour moi c'est tout à fait naturel. J'accepte, je suis tellement d'accord, c'est tellement naturel, mais vraiment il faudrait aussi directement dire à une personne que quand tu as ce crush naturel là, comment est-ce que tu dois gérer? Pour une femme, personnellement, parce que je prends mon côté, moi en tant que femme, c'est important de redescendre. Franchement, j'ai compris qu'il n'y a rien de bon qui se passe quand tu fais les choses à la hâte. Ouais. Et vraiment, comme j'étais en train d'expliquer, j'ai eu à avoir des crushs. Franchement, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu qu'on coupe maintenant, mais il faudrait quand même que je le dise. Quand j'ai eu ce crush, après, ma manière de gérer n'était pas la meilleure des manières de gérer, en fait, selon moi. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Je suis directement allée vers la personne pour dire, mais sinon, grand, je sens que Dieu t'a créé le lundi, parce que après s'être posé, je vois qu'il a pris du temps et qu'il y avait beaucoup de brouillon au sol, parce que t'a créé là, il a pris tout son temps. Plaisir. Et puis, le gars m'a d'abord regardé, et puis le gars m'a dit, désolé, je suis en couple. Et puis, oh là là. Pas bon ça. Mais ça a dû demander du courage d'aller vers un homme, il faut le dire. C'est du courage, franchement. Je vous assure, j'aimerais qu'on couple. C'est pas habituel. Mais non, je crois que c'est justement c'est tout à fait naturel. Et j'aimerais aussi dire à ce propos que il n'y a pas que les femmes qui doivent garder leur calme. Même les hommes, ils doivent garder leur calme. C'est vrai, on dit, l'homme, il a un instinct chasseur, c'est vrai. Mais si vous remarquez bien dans la nature, le lion, quand il voit sa proie, il ne fonce pas seulement, il attend le bon moment. Oh là là! Justement, donc pour un homme, lorsqu'il voit une femme qui l'intéresse, il ne va pas venir dire que oh, je veux le téléphone, tout ça. Non, 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 pas du tout. Elle va refuser. Elle va refuser parce qu'elle te voit venir, tu te montres directement comme ça. L'homme doit être stratégique. Et dans un premier temps, essayer de se demander, est-ce que cette fille est en couple? Il connaît certainement des personnes qui la connaissent. Il peut se poser ce genre de questions, demander si elle est en couple, effectivement. Si elle est en couple, il passe sa route. Il admire seulement la beauté, il passe sa route. Si elle n'est pas en couple, maintenant c'est à lui de voir, est-ce qu'il veut passer, comment on dit ça, passer à l'étape supérieure, qui serait d'entrer d'une façon ou d'une autre en contact avec la fille.
Wow. Entrer en contact avec la personne, car aussi, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Lorsque tu t'es informé aussi comme ça, que voilà, le champ est libre, l'accès est permis vraiment aussi. Je trouve cela vraiment intéressant que vous mentionnez avec autant de joie vos expériences personnelles vraiment. C'est de ça aussi qu'on veut partager avec les uns et les autres. Tu mentionnais aussi le fait de ne pas se précipiter, ne pas aussi aller vers la personne directement et dire que voilà, vraiment pour la fille quoi. Vraiment, tu es beau et tout. Et se frapper contre le mur, quoi. On ne pas forcément faire. Ouais, justement. Ouais. Très important, quoi. Très important à préciser. Et comme ça, là, j'ai envie de continuer. Il y a aussi vraiment, pour ces cas-là, que ce croche-là te conduit même souvent à dire, Seigneur, est-ce que c'est pas la personne là que je souhaite pour ma vie? Comme ça, à t'interroger, à aller même souvent dans la prière, que Seigneur, dis-moi quelque chose. Vraiment, mon cœur bat la chamade pour la personne. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé de prier vraiment des mois pour quelqu'un. Vraiment, Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est la personne? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que je ne dois pas me frapper contre le mur? C'est très important, justement. Tu as évoqué un point très important, qui est d'aller auprès de Dieu. Parce que c'est notre Père et c'est lui qui connaît tout. Il connaît toutes choses. Il connaît quelles sont les conséquences de tous les chemins que nous pouvons prendre dans la vie. Et parmi lesquels ceux-là, et je ne vous informe pas que lorsqu'on se trompe sur ce genre de circonstances, ça fait très mal. Parce qu'on engage son cœur, ses sentiments, en gros, qui on est. Et donc, il est important d'aller vers Dieu et de demander à Dieu, est-ce que si j'emprunte cette direction, je ne vais pas me frapper la tête au mur? Est-ce que ce serait une bonne chose? Prendre quand même le temps, comme on s'est dit là, c'est vrai, on a flashé, mais il faut se calmer et vraiment confier cela à Dieu. On peut avoir la conviction qu'il faut avancer ou qu'il ne faut pas avancer, mais si le Seigneur ne nous répond pas de façon explicite, pour ma part, je peux prendre l'initiative de m'engager, mais en demandant à Dieu de ne pas permettre, de permettre en réalité les circonstances qui vont, comment dire ça, aller dans sa volonté, dans son sens. Si c'est que ce serait un bon parti, alors qu'il arrange les circonstances. Et si ce n'est pas le cas, qu'il arrange effectivement également les circonstances pour que je n'ai pas à pleurer après. Oui, justement aussi. Dans mon cas, par exemple, je vous parlais de ce croche-là avec le parfum, comme ça, lorsque je priais comme ça, là. Et c'est comme ça qu'une occasion s'est présentée et je devais assister à un week-end vraiment particulier en fin d'année. Et la personne même qui était chargée de communication pour cela, c'était inattendu, se trouvait être la personne que j'avais rencontrée dont le parfum vraiment m'avait mis à part, quoi. Et c'est comme ça que l'occasion s'est pointée vraiment de pouvoir échanger avec la personne, justement c'est pour ajouter vraiment, ça renforce vraiment. Que tu n'as pas fait ça comme un signe direct de Dieu. Je l'avais laissé passer, maintenant tu m'as regardé à moi. Mais ici, justement, j'ai gardé mon calme, et ça c'est très clair. Prendre l'information, qui elle est et tout, comment est la personne, quoi. Vraiment, ça c'est super, vraiment que vous mentionnez cela, quoi. Et les autres astuces qu'on peut dire aussi, vraiment parce qu'il faut le dire, vraiment pour tous ceux qui nous suivent, vraiment que aussi la prière, comme la prière est de la prise de contact, tu peux aussi demander à quelqu'un, vraiment que j'ai trouvé la personne, qu'est-ce que tu en penses? La personne peut te dire vraiment que, ok, je peux t'aider même souvent dans la prière. C'est un conseil dans ce cas-là que, voilà, le croche te persiste, ne te rend pas indifférent. Ce sont des astuces là comme ça qu'on peut dire qui aident dans ce sens-là. J'irais aussi vraiment dans le même sens que vous. Pour moi, personnellement, je crois que il y a ce verset biblique qui dit que l'amour est aussi fort que l'amour. Du coup, là où tu engages ton cœur, où est-ce que tu engages ton cœur? On a parlé tout à l'heure du croche à long terme. Là où est-ce que tu engages ton cœur? Parce qu'en fait, c'est important de préserver ton cœur. D'où la même chose où on disait vraiment de d'abord se calmer. Parce que justement, quand tu t'emballes très vite, le crush va se développer en sentiment et même plus tard en amour. Parce que justement, tu t'es très vite emballé. Et vraiment, la parole de Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute chose. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie, tout simplement.
Du coup, pour moi, c'est rester tranquille. Et surtout en tant que femme, c'est la prière. Je me dis, oui, nous parlons de crush, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu. Du coup, c'est important de repartir vers ce que la parole nous dit. Un crush aussi, je dirais que c'est pas facile à gérer. C'est vraiment pas évident à gérer. Surtout pour une personne qui, on va dire, oui, nous tous, nous avons déjà des expériences. Et moi aussi, j'en ai eu. Gérer des crushs, c'est pas évident. Et sûrement, on aura des téléspectateurs qui sont actuellement même dans cette situation. Mais vraiment, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est va dans la prière. Parce qu'il y a certains combats, surtout quand il s'agit du cœur. C'est vraiment impossible de pouvoir les mener toutes seules ou tout seul. Vraiment repartir dans la prière et repartir vers ton Père qui te connaît et qui connaît ton cœur. Parce qu'on va dire, il y avait souvent certaines choses pour moi. Wow. Quand j'avais un crush, c'était difficile pour moi d'aller vers mes parents ou bien d'aller vers n'importe qui et tout. D'aller dans la prière ou même si la prière forcément te dépasse comme tu as dit tout à l'heure, tu ne peux pas le faire seul. D'aller vers une personne de confiance. Où tu t'arrêtes, tu dis... La situation s'il me dépasse. Que bro, si j'ai vu la fille ici, franchement, je suis dans tous mes états parce que je vais vous dire aussi, j'ai eu des crushs où je n'arrivais pas à prier. Oh. Non, j'arrivais pas à prier. Non, je vous dis, j'arrivais pas à prier, surtout pour ce sujet parce que j'étais déstabilisée. Du coup, je suis allée voir mon grand frère, j'ai dit, tu sais quoi? Ici, je n'y arrive. Pardon, j'ai besoin de toi. Pardon, aide-moi dans la prière. Pardon, soutiens-moi. Et franchement, mon grand frère était d'une aide vraiment bénéfique pour moi. Parce qu'il m'a conseillé, il m'a donné des conseils pour pouvoir me sortir. Pourtant, ce n'était qu'un crush, mais un crush qui persistait, qui ne voulait pas. Donc là, on va dire le crush à long terme. J'aimerais rebondir. Vraiment, je bénis vraiment l'Éternel pour cette émission. Franchement, j'aurais aimé vraiment écouter cette émission il y a 3 ans, mais voilà, je suis fortifiée maintenant et je peux vraiment témoigner, quoi, parce que dans mon cas, en fait, dans le crush que j'ai eu vraiment, je n'étais vraiment pas allée vers l'Éternel, je m'étais vraiment pas agenouillée pour prier, je me suis lancée. Et ça a été vraiment un boom, en fait. Il y a vraiment eu une explosion après. Et vraiment, c'est bien après que je me suis approchée d'une cousine à moi et elle m'a vraiment parlé, en fait. Elle m'a vraiment parlé. Et j'ai compris, en fait, ce que j'étais censée faire, en fait. Et j'aimerais juste dire à ceux même qui nous suivent, en fait, qui n'ont pas encore eu de crush, ou même qui ont des crushs, en fait, mais tu peux avoir un crush. Mais déjà, nous aspirons tous au mariage. Et le Père même, il nous dit de nous multiplier tous sur la terre. Donc, tu peux avoir un crush, mais dans ton cœur, déjà, il faudrait que tu aies des critères, en fait. Et je me dis, quand tu as un crush, pour éviter, en fait, d'avoir un boom, par exemple, sur un crush. Parce qu'en fait, le boom, c'est quoi? C'est parce que tu apprends à connaître la personne, tu te rends compte qu'il y a ça qu'il n'y a pas, en fait. C'est vraiment important, vraiment, je dirais, de se renseigner aussi à l'avance, avant de s'aventurer dans des situations, afin d'éviter d'être bloqué à un niveau. Donc, ça, c'est vraiment le conseil que j'aimerais donner même à ceux qui nous suivent. Poignant, on va te dire, en fait, il était déjà marié, que, oh, moi je ne sais pas, quelque chose que tu as prié des jours et des jours. Justement, parce que tu pouvais te renseigner derrière, alors tu ne t'es pas renseigné, tu es parti entrer dans la prière là, faille. Comme on dit souvent, il faut battre le fer quand il est chaud. Justement, donc quand tu as un crush, il vaut mieux justement te renseigner le plus vite possible. Si c'est que tu as réellement des intérêts et que tu as réellement l'intention de faire des pas, il faut vraiment te questionner, te poser des questions, questionner d'autres personnes, les gens qui entourent cette personne-là et éviter tout problème, tout malentendu, tout ça. Et surtout, comme on s'est dit là, ne pas mettre le cœur, ou bien comme on dit au pays, ne pas mettre les organes. Les organes. Oui. Quand tu mets les organes et que ça ne marche pas comme tu veux, tu es très déçu. Justement aussi comme ça. Je veux dire aussi que la prière là, même ce renseignement là, fait baisser l'adrénaline. Souvent nous, à force de s'embraser comme ça là, tu n'arrives pas, tu confonds les mots, la personne t'écrit, vraiment tu dis que je suis le Cameroun, et puis tu oublies même ton quartier et tout et tout. Ça permet de baisser l'adrénaline, ça permet de te dire que, gars, calme-toi d'abord, calme-toi, ça va t'aider. Laissez même les jours passer. Oui. Tu peux rencontrer quelqu'un comme ça là, laisse les jours d'abord passer, 1, 2, 3 jours.
4 jours, 1 semaine, 2 semaines. Tu vois comment est-ce que tu fais. Est-ce que tu es précipité? Comment ça se passe en toi? Prie, demande les informations et puis tu vois. Ça peut être quelque chose comme ça, là, que c'était juste pour les vacances. Et puis après, quand l'école recommence, tu te retrouves que tu as oublié la personne. Vraiment, c'est souvent aussi comme ça qu'on se précipite et on tape, on se frappe le nez et puis ça ne marche pas, quoi. Ça me rappelle même encore une histoire que j'avais eue. Je crois que c'était un mariage. Encore les mariages. Toujours les mariages. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, il y avait le groupe d'artistes qui animait la soirée et il y a un personnage en particulier, je vais dire comme ça, qui m'a tapé dans l'œil. Mais après mûre réflexion, je pense, parce que dès le lendemain, en fait, je ne pensais plus à lui, en fait. Genre, je pense juste le temps du mariage, le temps de l'animation. En fait, j'étais là, mais c'est qui cet homme? C'est qui? Comment il chante et tout. J'avais l'impression, en fait, je sais pas, d'être très loin, quoi. Mais dès le lendemain, en fait, après la fête, on rentre, on se repose, la vie continue. Je me suis rendu compte que ça s'est envolé, en fait. Donc, c'est vraiment de dire, en fait, il faut aussi, comme tu l'as dit, hein, il faut prendre son temps, se poser et voilà, voir, en fait, si c'est un crush qui vaille la peine de le tirer de long ou bien de l'arrêter sur l'autre. Wow. Ne pas nourrir la pensée, des choses comme ça qu'on a mentionnées. Ne pas se précipiter. Souvent, le temps nous permet de voir qu'il est passager. Et aussi, la prière nous aide. Prendre contact, parler à quelqu'un de confiance, vraiment, nous aide aussi à savoir aussi comment gérer cela, quoi. Souvent aussi, on se retrouve à se dire que vraiment, l'aide ou bien la prière, vraiment, moi je ne prie pas ou bien ça ne pourrait pas m'aider, même de parler à quelqu'un, même de se renseigner. Voir même aussi, tu peux te renseigner comme ça là, la personne est fiancée, la personne même ne partage pas les convictions que tu partages, ne partage pas ta religion. Ça aide aussi à savoir que, waouh, c'est un critère comme ça que ça ne vaut pas la peine de nourrir trop la pensée, quoi. Ça génère aussi pour d'autres même la convoitise, l'envie, quelque chose qu'il faut aussi faire attention comme ça. Super, et surtout pour les jeunes qui nous écoutent, vraiment, je vais dire que ici le cœur pompe de ça. Franchement, parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Vraiment, faire des choses en son temps, c'est ce que je vais dire pour des plus jeunes qui nous écoutent. Aussi. Par le passage Cantique 2 au verset 7 qui dit « Ne réveillez pas l'amour avant le temps ». J'aimerais comme ça arriver à la conclusion et te dire « Partage autour de toi si tu as été béni. Laisse les commentaires, laisse-nous savoir comment est ton expérience personnelle, comment est-ce que tu l'as partagé, comment est-ce que tu l'as vécu. » On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram précisément avec Christ for All via le hashtag Christ sans tabou. Sois béni.